Vous avez probablement déjà incarné un personnage fictif à un moment donné, que ce soit pour Halloween ou une soirée déguisée. Mais il existe toute une communauté qui pousse son amour des univers fictifs à un niveau supérieur. Avec des tenues allant du terrifiant au gigantesque, ces personnes incroyablement créatives prouvent que l'art de recréer l'apparence d'un personnage fictif appelé cosplay est bien plus que simplement se déguiser. Avec ses 12 films et ses bandes dessinées apparemment infinies, ses romans et ses jeux, il n'est pas étonnant que Star Wars soit toujours très présent lors de toute convention de cosplay. De l'intemporel Luke Skywalker aux constructions épiques de monstres comme ce Rancor de l'épisode 6, la série offre d'innombrables possibilités de costumes impressionnants. Et tout le monde cherche à se démarquer. Bien sûr, il y a beaucoup de super fans de Star Wars là-bas. Mais combien connaissez-vous qui porteraient réellement l'équipement du Stormtrooper le jour de leur mariage? Eh bien, le type à l'intérieur de ce costume incroyable, Brad Archtock, l'a fait. Mais lorsque la tenue de Stormtrooper standard qu'il portait à son mariage s'est un peu usée, Brad a décidé de devenir l'étoile la plus brillante que la galaxie n'ait jamais vue en concevant une nouvelle tenue. 7 mois et demi, 51 000 cristaux de strass et 43 bouteilles de superglue plus tard, le Crystal Trooper était né. Grâce à un impressionnant bricolage de la part de la femme de Brad, Charlotte, You have done that yourself. Brad a présenté son armure scintillant au championnat officiel de cosplay de Star Wars Celebration en 2017, remportant les prix du plus élaboré et du meilleur cosplay global. Avec tout cet équipement scintillant, je me demande si les portes de l'étoile noire auraient pu utiliser une redécoration en strass pour éviter des choses comme celle-là. Take over. Passons maintenant du bling bling interstellaire au Big Mac. Brendan Isaacson a été inspiré pour créer l'un des personnages de cosplay les plus uniques après avoir un peu trop bu une nuit. Après être tombé sur les arches dorées de McDonald's, il a dit que tout a cliqué. Et si Ronald McDonald était tort? À partir de ce moment, Brendan a fait un festin de son idée, fabriquant ce costume incroyable en utilisant de la mousse artisanale et du vinyle, avec sa propre version du célèbre marteau de Thor fabriqué à partir d'une boîte de nuggets de poulet bien sûr. Bien que le costume lui-même ne soit pas le cosplay le plus sérieux jamais réalisé, ce n'est pas une petite frite et rien que l'armure a pris environ 60 heures à fabriquer. Depuis le début de MacThor, des dizaines de personnes ont voulu rejoindre le gang avec leur propre idée de personnage inspiré de la restauration rapide. Le Wendy's Widow, c'est Black Widow et Wendy's, à Grimos en hommage au tout-puissant Thanos, au bras droit de Ronald. Alors que tout le groupe de super aliments grandissait, ils sont devenus connus sous le nom de MacVengers et parcourent maintenant le circuit des conventions ensemble, sauvant un McMuffin à la fois. Alors que MacThor n'a pas attiré l'attention des gars derrière les arches dorées, il a fait mieux et a vu sa photo figurer sur le plateau de tournage de Thor Ragnarok. Je parie qu'il a adoré. L'originalité peut vous emmener loin, surtout dans le monde où la précision et les détails sont rois. Il n'est donc pas surprenant que MacThor ait de la compagnie dans le domaine unique du cosplay. Un tel personnage original est un monstre créé par Kevin Huckabee, connu sous le nom de Gate. Huckabee a imaginé le concept d'une terrifiante créature élémentaire changeante qui dévore les gens en utilisant la gueule béante de son abdomen lumineux, et l'a utilisé comme base pour un court-métrage. Pour générer de l'enthousiasme pour son concept et ses ambitions cinématographiques, il a présenté Gate au Comic-Con de San Diego en 2019. Le costume a été un énorme succès auprès de la foule, et pour une bonne raison. Ce titan terrifiant a pris environ 4000 heures à l'équipe de Huckabee pour être réalisé, et était accompagné de lumière verte éthérée et de voluptes de fumée qui s'échappaient de l'intérieur de la bête. Comme Gate a eu un tel succès au Comic-Con, le court-métrage de Huckabee, The Gate Nothing is Coming, a suscité une bonne attention, et j'espère personnellement voir cette créature sinistre sur le grand écran prochainement. Ensuite, pour nous montrer exactement comment prendre le cosplay par les cornes, nous avons ce cosplay épique créé par Beverly Donovan de Donovan Creative Studio en 2019. La magnifique coiffe de Beverly se démarque certainement dans n'importe quelle foule et est basée sur celui porté par Hela, la déesse de la mort, dans les bandes dessinées Marvel et Thor Ragnarok. Bien que vous puissiez penser que cela semble assez impossible à porter, Beverly utilisait de la mousse EVA, ce qui signifie que la coiffe est en fait très légère, pesant seulement environ 2 livres. Elle a également installé quelques aimants pour que les cornes puissent être enlevées et remises en place lorsqu'elle se fraye un chemin à travers les centres de convention bondés.
Avouant être obsédé par les détails, Beverly a même recréé l'effet 3D de la tenue de Ella avec sa propre combinaison personnalisée ornée de vinyle transfert de chaleur, qui a pris plus de 8 mois pour être perfectionnée. Ouais, plutôt génial. Un autre exemple de coiffure fantastique est ce cosplay complexe des sœurs Shiva, Strilia et Nyx, de la 13e partie de la série Final Fantasy. Dans ce cas, les coiffes ont été réalisées avec du système et de la mousse et doublées de fils pour créer ces formes élaborées. La forme des casques a rendu assez difficile de les fixer sur la tête, mais quelques simples sangles en plastique transparent autour du menton ont aidé à maintenir les choses en place. Néanmoins, même avec des supports, je n'envie pas la douleur au cou que ces lourds couvre-chefs ont dû provoquer. Maintenant, le monde du cosplay n'est pas réservé aux personnages de bande dessinée, aux stars de jeux vidéo et aux super-héros. Bien que les adultes ne soient généralement pas censés se cosplayer en leur personnage préféré dans les parcs Disney, les conventions comme la D23 Expo sont parfaites pour ceux qui veulent réaliser tous leurs rêves de rôle liés à Disney. Prenons simplement comme exemple José Davalos, le pauvre malheureux qui a passé des heures à rôtir volontairement à l'intérieur de ce cosplay phénoménal d'Ursula, la sorcière des mers. Je ne peux m'empêcher de penser que ces couches de latex ont dû laisser José assez transpirant pour se sentir comme s'il était dans la fosse des Mariannes. D'autres cosplayers, quant à eux, ont fusionné les personnages classiques de Disney avec leurs dernières acquisitions de la franchise Star Wars. Entrée dans ce cosplay Star Wars croisé avec le classique de Disney La Belle et la Bête, un conte aussi vieux que depuis longtemps dans un château lointain, très lointain. Soleil Bell et Bette Baka ont été créés par les cosplayers Elizabeth Rage et Daniel Young, avec un sabre lumineux. Mais alors que Star Wars et Marvel Studios sont maintenant sous le domaine de Disney, cela ne signifie pas que les mash-ups de cosplay sont tous étroitement liés aux propriétés de Disney. Ce mash-up incroyable par exemple n'a rien à voir avec Mickey Mouse, et mêle plutôt le casque emblématique de l'artiste DM Deadmau5 avec le super-héros du quartier Spider-Mice. Espérons que le prochain film du Spider-Verse révèle l'identité secrète de Peter Parker en tant que DJ de house progressive. Des mash-ups comme ceci sont excellents lorsque vous êtes tiraillé entre deux idées de costumes, mais ils sont également parfaits pour vraiment faire une déclaration unique. Ce mash-up X-Men créé par le créateur de costumes Frank Sterling combine Mystique et Wolverine, apparemment à mi-chemin d'une des transformations caractéristiques de Mystique. En combinant les écailles scintillantes de Mystique avec les griffes menaçantes de Logan, ce crossover extraordinaire et transgenre envoie un message qui résonne à travers tout l'univers du cosplay. Vous pouvez être qui vous voulez. Vous pourriez penser que tous les cosplays épiques nécessitent des matériaux et des techniques spécialisées pour avoir l'air aussi bien qu'ils le font. Eh bien, ce fabricant de props Carl Leck a renversé cette notion en 2017 en créant ce démon gorgon effroyablement précis, en utilisant des matériaux domestiques avec tant de talent qu'il rivalise même avec la créativité DIY légèrement dérangée de Joyce Byers de Stranger Things. Carl a appris à construire des costumes tout en travaillant dans une entreprise de props cinématographiques, et a appliqué sa maîtrise à ce projet terrifiant. Bien sûr, de nombreux cosplayers ont créé des costumes de démons gorgons réalistes depuis que Stranger Things a été diffusé sur Netflix en 2016, mais celui de Carl se démarque vraiment. Non seulement il a réussi à construire sa version en seulement 35 heures, mais il lui a également donné une tête qui se déploie faite de pas grand chose de plus que du carton et du ruban adhésif, avec des câbles de vélo et des élastiques aidant à créer un mécanisme d'ouverture, le tout actionné par un simple geste du poignet. Parlant d'un geste de poignet, c'est tout ce qu'il vous faut pour appuyer sur ces boutons j'aime et s'abonner. Avec des vidéos incroyables postées régulièrement, cela pourrait bien être la meilleure décision que vous prendrez de la journée. Maintenant, remettons nos costumes, n'est-ce pas? Whatever you do, don't go anywhere. Nous savons tous que les ogres sont comme des oignons. Mais ce cosplay de mage ogre de Dota 2 ne vous fera certainement pas pleurer, à moins que vous n'essayiez de le porter trop longtemps. Le duo de sœurs responsables de cette création connue sous le nom de Styro Girls se spécialise dans les costumes à 2 personnes et les accessoires extrêmes. Pour ce monstre bleu, la plupart des matériaux étaient assez basiques, carton, papier mâché, ruban adhésif et bien sûr polystyrène. Les sœurs ont tout fabriqué à la main, y compris la plaque dorsale motorisée qui tourne et qui est éclairée par des LED. Et après une montagne de peinture acrylique et suffisamment de vapeur de colle pour réveiller un géant endormi, leurs ogres siamois sont nés. Non seulement le costume lui-même est une merveille à contempler, mais ces accomplisseurs d'ogres ont également dû répondre à la demande physique d'un costume à 2 personnes.
Depuis marcher en synchronisation jusqu'à devoir imaginer prendre une pause toilette plutôt compliquée. Taryn et Sorel ont construit ce costume pour participer au concours international de cosplay à Vancouver au Canada en 2018 et ont remporté le prix de la plus grande transformation. Compte tenu de la crédibilité du costume, je parie que même Shrek inviterait ces deux-là à dîner. Le cosplay ne se limite pas toujours à ressembler à un personnage. Il s'agit aussi d'agir et de bouger comme eux, et ce n'est pas toujours la chose la plus facile à faire, surtout lorsque le personnage que vous voulez incarner peut voler. Mais ça ne pose aucun problème pour Aviram Carmeli. Ce cosplayer de niveau divin ne se contente pas de se déguiser pour ses cosplays de films célèbres. Son skate bien aimé reçoit également le traitement complet, débloquant des possibilités infinies. Contrairement à de nombreux autres cosplayers qui ne se contentent généralement que de participer à des événements dans des centres de convention, Aviram emmène ses créations comme celle-ci dans les rues de Tel Aviv, zigzagant dans la circulation avec un costume complet d'Aladin, avec un habou en peluche attaché sur son épaule. Ce qui propulse vraiment ce cosplay dans les airs, c'est le tapis magique. Grâce à son skateboard, il semble vraiment flotter, élevant l'art du cosplay dans un tout nouveau monde. Beaucoup de cosplayers admettront avoir dépensé beaucoup d'argent pour perfectionner leur costume, mais pas beaucoup ont dépensé autant que notre prochain pro du cosplay. Thomas de Petrio est un expert en fabrication de costumes extrêmes et pratique cette activité depuis plus de 20 ans. Mais un projet plus grand que nature qu'il a présenté en 2015 a demandé des nerfs d'acier. Coûtant la somme stupéfiante de 60 000 $ à construire, ce gigantesque cosplay du Hulkbuster tiré d'Avengers l'ère d'Ultron mesure 9 pieds et demi de haut et 6 pieds et 6 pouces de large. De plus, il pèse un énorme 95 livres et a nécessité 1600 heures de travail sur 2 ans. Le costume colossal prend à Thomas 20 minutes entières pour être entièrement enfilé, et étant donné son poids, il ne peut pas rester bien longtemps dedans. Mais même s'il peut vous laisser physiquement épuisé, on ne peut nier à quel point vous vous sentiriez puissant dans cette chose. Des cosplays comme celui du Hulkbuster exigent un sérieux engagement et ne laissent pas toujours à celui qui le porte la place de s'asseoir, encore moins d'être confortable. Cet incroyable cosplay de Thanos en est un exemple. Créé par l'artiste FX professionnel Walter Welch, alias Waltimus Prime, ce cosplay prend vie grâce à l'utilisation astucieuse de prothèses qui imitent parfaitement le géant généré par ordinateur. Les rides et les plis réalistes scellent l'accord sur une attitude véritable de Thanos, résultant en un cosplay si bon que vous seriez pardonné de le prendre pour le vrai. Heureusement pour Walter, il avait l'ami parfait pour l'aider à réaliser cet exploit de cosplay gigantesque. Un ami de 6 pieds 3 pouces en fait. Utilisant des chaussures à plateforme pour élever encore plus ce costume au niveau supérieur, 6 pieds et 8 pouces pour être exact, Walter a pu briser la barre des imitations de Thanos. Les plateformes ainsi que le reste de l'armure ont pris une semaine à être construites, tandis que les bras ont également pris environ une semaine. Pour couronner le tout, Walter a passé 2 semaines à sculpter minutieusement le visage. Tout cela en valait la peine, et ses efforts ont fait de ce cosplay un véritable succès en un claquement de doigts. Comme l'un des héros les plus populaires de tous les temps, vous verrez toujours beaucoup d'Iron Man lors des conventions de cosplay à travers le monde. Les costumes d'Iron Man authentiques sont super compliqués à recréer, et en raison de la popularité du personnage, il peut être difficile de se démarquer dans la foule. Mais ce costume de Tony Stark, de NY Tony Stark, porte les choses à un échelon supérieur en portant non seulement un costume hyper détaillé, mais en ressemblant considérablement au héros d'acier même avec sa visière relevée. Non seulement ça, mais il a même emmené une charmante personne à son rendez-vous à la New York Comic Con de 2019, sous les traits de Pepper Potts en tenue de sauvetage elle-même. Ce cosplay de Pepper Potts Rescue est l'œuvre de Shannon Rona, qui a mis le paquet dans sa mission pour créer le costume le plus high-tech possible. Son chef-d'œuvre est complet avec des lumières, un casque lumineux sans fil et même un système audio intégré qui joue la fanfare de fin du générique du film Endgame. Quel meilleur moyen d'annoncer votre entrée dans une pièce, n'est-ce pas ? Les cosplays de Shannon sont si bons que l'actrice Lexi Rabb, qui a joué Morgan, la fille de Tony Stark et Pepper Potts dans Avengers Endgame, a contacté Shannon pour lui demander de lui faire ce fantastique costume de sauvetage sur mesure pour Halloween. Ce bon vieux regretté Tony Stark serait vraiment fier. Certains personnages semblent complètement impossibles à recréer, mais cela n'empêche pas les artistes les plus dévoués d'essayer, et les résultats sont vraiment hors normes.
Venom est l'un de ces personnages, et Alex Breno, également connu sous le nom de Sinister sur Instagram, crée des costumes de symbiote depuis les années 90. Inutile de dire qu'il a parcouru un long chemin depuis lors, et son symbiote Carnage récent est l'un de ses meilleurs et des plus effrayants de tous les temps. Les créations de ce cosplayer de talent sont toujours débordantes de détails, y compris des tentacules réalistes et des textures qui sautent aux yeux. De plus, Alex est souvent accompagné de sa petite amie costumée et déguisée en elle aussi un impressionnant Chi Carnage. Poussant le facteur de l'effroi à un niveau supérieur, Alex a même construit ce masque à mâchoire mobile, complet et avec un venin jaillissant, digne des normes d'intimidation du film Venom. Ce prochain cosplay est rien de moins qu'un succès retentissant. Izzy Chung est l'une des créatrices de costumes, artiste et passionnée d'animaux canadienne qui a créé ce cosplay extrêmement réussi de Croque-Mou des films Dragon. Il est facile d'oublier qu'il y a en fait une personne à l'intérieur de ce costume de Croque-Mou. Donc il n'est pas surprenant qu'Izzy ait besoin d'un assistant en permanence pour la guider. Portant un casque attaché à la tête de Croque-Mou, Izzy passe en fait tout son temps à regarder droit devant elle tout en rampant autour des conventions, ce qui a parfois donné lieu à des moments assez hilarants. On dirait que Croque-Mou a encore besoin d'un petit peu d'entraînement. Certaines créatures fantastiques tout aussi impressionnantes, bien que beaucoup plus intimidantes, ont été construites au fil des ans par le constructeur de monstres Triss Rex. Son souci du détail et son œil pour le design monstrueux se voient mieux dans les intricacités de son chef-d'œuvre, Swamp Thing. Triss Rex a décrit le projet comme la peinture la plus difficile de sa vie, et le détail méticuleux sur les innombrables plaques d'armure fabriquées individuellement a pris 2 mois écrasants à créer. Le méga costume s'inspire non pas d'une, mais de 3 versions rendues différentes du personnage de Swamp Thing, et ce faisant, apporte quelque chose de totalement unique à la vie. Certains parents peuvent devenir assez obsédés par la création de costumes d'Halloween les plus incroyables pour leur enfant, mais le photographe Josh Rossi a porté cela à des proportions héroïques, en dépensant 1500 $ pour réaliser le rêve de sa fille de 3 ans, Nelly, de devenir Wonder Woman pour Halloween. Des mois de préparation en collaboration avec le studio de costumes de McGrew à Salt Lake City ont été nécessaires pour créer un costume en cuir véritable fabriqué main. La séance photo organisée par Josh pour donner vie au personnage n'était pas non plus une mince affaire, et Josh n'avait que 2 heures pour obtenir les clichés parfaits avant la sieste de midi de Nelly. Josh avait également le soutien de sa propre super équipe qui a été essentielle pour l'aider à obtenir un résultat vraiment merveilleux. S'associant à la puissance inarrêtable de Photoshop, Josh s'est attelé pour ajouter une touche de flair CGI à l'ensemble Wonder Woman, comme dans les films. Après que les séances photos de Wonder Woman soient devenues virales en ligne, Josh continue maintenant de publier des images incroyables de ce qu'il appelle la Justice League Kids. Je sens l'éclosion d'une nouvelle franchise arriver. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressembleraient vos personnages de jeux vidéo préférés dans la vraie vie ? Ne cherchez pas plus loin, commençons par Borderlands, qui est connu pour son aspect de bande dessinée et ses ombrages dramatiques. Ces personnages ne se recréent avec précision que par les cosplayers les plus dévoués qui soient. Lorsque le 3e volet du jeu est sorti, le maître fabricant de costumes Mole Cosplay s'est mis au travail pour créer cet épique costume de Zane. Le cosplay incroyablement détaillé du rusé chasseur de trésors semble tout droit sorti du jeu vidéo. De l'ombrage cellulaire authentique sur ses cheveux, sa peau et son équipement au cache-œil LED, les cheveux et le maquillage prennent des heures à fabriquer à chaque fois et sont assez inconfortables à porter pendant de longues périodes. Mais quand le résultat final est aussi bon, cela en vaut la peine. Recréer des graphismes au look dessin animé dans la vraie vie est une chose, mais que dire de donner vie aux personnages de dessin animé au look unique d'une manière quelque peu réaliste ? Eh bien, un artiste a décidé de relever ce défi. Jetez un œil à cette masterclass en réalisme de dessin animé. Un cosplay de Lila de Futurama si réaliste qu'il semble vraiment y avoir une femme cyclope en liberté. Le sens du design dans ce cas appartient à Sabrina Cruz Castro, qui a créé le masque réaliste de ce personnage de Futurama, en moulant son propre visage puis en modifiant ses traits pour correspondre au look mutant de Lila. L'œil lui-même a été sculpté dans de l'argile, mais la partie difficile était de peindre pour qu'il ait l'air aussi réaliste que possible. De plus, on pourrait penser qu'il serait difficile de voir réellement à travers des yeux dans un costume à un seul œil comme celui-ci, n'est-ce pas ? Eh bien faux. Sabrina a inclus les 2 plus petits trous pour les yeux que je n'ai jamais vus, astucieusement placés dans les rides de son œil géant pour que vous ne les remarquiez jamais.
Voilà ce que j'appelle le sens du détail. Passons maintenant au monde du jeu vidéo Overwatch avec Maria Fernanda qui a créé ce cosplay super précis de diva. Étant donné qu'il ne nécessite qu'un casque, du maquillage et une combinaison extensible, il n'est peut-être pas aussi pénible à porter que certains des autres cosplays que nous avons vus. Mais parfois, la simplicité est tout aussi bonne. Rétrogradons maintenant aux ères de jeux vidéo 8 bits et 16 bits. Don Cattell est un artiste passionné par le fait de faire entrer nos personnages Nintendo 2D dans notre réalité 3D avec ses costumes de cosplay pixelisés portables. Malgré à quel point les costumes de Dan sont incroyables, leur construction est étonnamment simple, nécessitant généralement que du carton, de la peinture, du ruban adhésif et de la corde. Apporter un style visuel à ces designs cependant demande beaucoup de travail. Et Dan peint à la main chaque panneau de carton pour imiter la pixelisation avant de les attacher lui-même, en utilisant la corde et le ruban adhésif. Ce costume particulier d'un pirate de l'espace de la série Metroid a demandé des mois de planification et environ 24 heures de peinture. Mais tant que vous le regardez sous le bon angle, la sensation que notre monde 3D est envahi par une menace alien 2D en vaut bien la peine. Vous voyez quand certaines choses sont tellement dégoûtantes que vous pouvez tout simplement pas détourner le regard ? Eh bien, ce cosplay de Resident Evil en est la définition même. Basé sur l'un des principaux scientifiques de la Umbrella Corporation, William Birkin, qui, après s'être injecté le virus G, se métamorphose en un monstre horrible qui sévit dans tout Resident Evil 2. Un cosplayer connu simplement sous le nom de Guy a fait se sentir aux fans de Resident Evil comme chez eux lorsqu'il a présenté ce cauchemardesque costume de la première phase de mutation de William Birkin au World Cosplay Summit en 2016. À première vue, vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'une combinaison avec une pièce rapportée. Mais assez choquant, cette tête humaine réaliste n'est en fait pas un vrai visage, mais un masque hyper réaliste. Guy est complètement caché à l'intérieur de tout ce silicone et de ce plastique, regardant à travers des trous d'œil soigneusement cachés qui sont invisibles pour les spectateurs. Le détail qui a été mis dans cette expérience de cosplay est carrément insensé. Des veines à l'énorme œil saillant. De plus, Guy n'est pas étranger à la création de costumes de cosplay choquants de ce genre, ayant également réalisé un costume de Birkin dans la deuxième phase du jeu. Un autre coup de génie maléfique. Ouais, je pense qu'on a tous besoin de jeter un autre petit coup d'œil à la super mini Wonder Woman adorable de Josh Rossi pour détourner nos esprits vers quelque chose de plus mignon après toute cette horreur. Avez-vous déjà tâté le monde du cosplay ? Quel personnage recréeriez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.